Aujourd'hui, je vais tester la nouvelle CB300F Twister, la remplaçante de la Twister 250. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir à leur sujet. Caractéristiques techniques, version, couleur, prix, vitesse maximale et bien sûr mon avis en pilotant cette moto. Regarde la vidéo jusqu'au bout pour connaître mon avis détaillé. Si tu es nouveau ici, je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil. Alors, si tu aimes les motos ou si tu débutes dans le monde des deux roues, pourquoi ne pas t'abonner à cette chaîne, hein? C'est gratuit. Il y a du contenu chaque semaine, des lancements, des nouveautés, des astuces. D'ailleurs, c'est aussi la chaîne la plus interactive de YouTube. Je vais répondre à toutes ces questions qui s'affichent à l'écran jusqu'à la fin, alors ne partez pas, restez sur la vidéo. Et avant de te présenter la nouvelle CB300F, je dois te parler un peu de l'histoire de cette moto, puisqu'elle a d'abord été lancée en Inde, mais c'est un projet brésilien, fabriqué au Brésil. Ce qui s'est passé, c'est que les Indiens l'ont lancé là-bas en premier, parce qu'ici au Brésil, Honda avait encore le calendrier de livraison de l'ancienne 250 Twister. Donc, à cause de cela, l'Inde a pris de l'avance et a lancé la 300F sur son marché, bien sûr, avec quelques modifications qui ont fait polémique. Ça a beaucoup fait parler parce que là-bas, la version de la CB300F Twister, qui est pratiquement la même moto, a subi quelques adaptations. Par exemple, la suspension avant est inversée et le tableau de bord a aussi une connectivité avec le téléphone portable. Dans une vidéo sur la chaîne, j'ai interrogé Madame Honda sur la raison de cette différence lors de ma visite. Et Madame Honda a répondu, je vais laisser la vidéo ici dans la description et aussi dans la fiche, allez la regarder, car ils ont expliqué pourquoi la version brésilienne a cette caractéristique et pourquoi l'indienne est différente, d'accord? Regarde d'abord la vidéo avant de râler. Après l'avoir vue, tu peux avoir ton opinion. Bon, maintenant en parlant de la moto, en commençant par le design qui attire l'attention partout où elle passe, vous, les amis, vous avez adoré cette moto. Toutes les vidéos que j'ai mises sur la chaîne à son sujet ont cartonné et vraiment le design est très beau. Les designers brésiliens méritent des félicitations, ça ressemble vraiment à une Street Fighter, n'est-ce pas? Regardez, jetez un œil, regardez ce carénage avant ici, comme il est magnifique. Regardez ce gros réservoir ici, comme il est robuste. D'ailleurs, maintenant il est en plastique, n'est-ce pas? Et il est en 3 parties. C'est une bonne chose parce que si jamais vous tombez par exemple du côté droit, vous n'avez pas besoin de changer tout le réservoir, vous changez juste la partie qui a été endommagée. Ça apporte quoi, les amis? Plus d'économie. Donc ici on a un design agressif avec ses ailettes. Vraiment la selle maintenant aussi est séparée avec cette poignée pour le passager ici. Très intéressante, jolie. La capacité du réservoir a un peu diminué. Maintenant, elle a 14,1 litres de capacité en rappelant qu'elle est flex, c'est-à-dire qu'elle accepte de l'essence ou de l'éthanol dans n'importe quelle proportion. Et netto, pour te répondre en ce qui concerne la consommation, Honda a dit qu'elle est plus économique par rapport à la 250. Tu as noté? Selon Honda, la 250 faisait 35 km par litre en moyenne, alors que cette version-ci, toujours selon Honda, peut atteindre 39,7 km par litre. C'est-à-dire, mon Dieu, presque 40. Écoute, ça je veux voir. Rappelons que ces chiffres ont été communiqués par Honda. Il faudrait que je fasse un test complet, avec plus de temps, pour dire si cette consommation correspond au moins un peu à la réalité. Une autre nouveauté, c'est que l'ensemble optique est maintenant full LED. Donc ici on a, regarde, le phare, les clignotants, et le feu arrière aussi en LED. C'est une bonne chose. Et pour te répondre, Xandi, non. Les clignotants ne restent pas allumés en permanence comme c'est le cas sur la 5Sense F par exemple et d'autres motos de moyenne et grosse cylindrée de Honda. Mais je pense que c'est un grand progrès. Elle avait déjà des LED, c'était nécessaire et le design de ce phare est incroyable, n'est-ce pas? Regarde, son poids à sec a un peu augmenté, maintenant elle fait 139 kg à sec, c'est-à-dire sans compter les liquides et le réservoir de carburant. Je vais monter dessus pour que vous puissiez voir, elle a 78,9 cm de la selle au sol, donc je pense vraiment que c'est une moto qui convient à la plupart des motards. La position de conduite est très confortable par rapport au guidon, n'est-ce pas? Les repose-pieds sont légèrement reculés pour donner un style plus épuré. Le débattement de la suspension avant reste identique à celui de la 250, mais la suspension est nouvelle. Regardez comme la fourche est robuste, on parle ici d'une fourche de 41 mm de diamètre. Donc,
Même si elle n'est pas inversée comme la version indienne, Honda assure que cette suspension supporte bien nos routes, n'est-ce pas, nos routes aussi, et la proposition de la moto. Rappelons, comme je l'ai dit, elle est née brésilienne, et dans le projet original, elle est née sans suspension inversée, ce sont les Indiens qui ont fait cette modification. À l'arrière non plus, il n'y a pas eu de changement, elle reste en monochoc avec 120 mm de débattement sans réglage. Un truc sympa, c'est qu'elle possède deux types de ressorts. Donc, comme vous le voyez dans l'animation, le ressort plus foncé évite d'atteindre la butée de course, tandis que le ressort que vous voyez en rouge s'occupe de l'amortissement. Les roues ont un nouveau design et gardent la jante de 17 pouces. En plus, elle a de nouveaux pneus et celui à l'arrière est plus large, ce qui apporte plus de stabilité. Les freins n'ont pas changé, donc nous avons des disques sur les deux roues. À l'avant, on a un disque de 276 mm de diamètre et à l'arrière 220 par mm de diamètre. Honda propose deux versions pour la CB300 F-Twister, la version ABS qui est celle-ci avec l'ABS sur les deux roues et la version avec frein combiné, d'accord ? Si tu ne connais pas la différence entre le frein ABS et le Combined Braking System, j'ai fait une petite vidéo explicative. Clique sur le lien en description pour la regarder et prendre la meilleure décision d'achat. Et ici, on a un tableau de bord inédit, entièrement numérique de type blackout, avec un indicateur de rapport engagé, c'est top. Ici, à l'extérieur, on a le compte-tours, le compteur de vitesse, l'horloge, et en bas, on a plusieurs informations, c'est vraiment un ordinateur de bord. Ici, on a l'information de l'odomètre total et la consommation de l'odomètre total. Et ici, on a le partiel, n'est-ce pas? Donc, tu appuies ici sur le bouton du haut et on peut avoir à la fois le trajet A avec la consommation, n'est-ce pas? Le trajet B est similaire car il n'a pas été réinitialisé, mais c'est pratique pour effectuer des mesures distinctes. Ce tableau de bord vous permet de modifier directement les informations. C'est le plus complet de sa catégorie. Et ici, sur le côté gauche, il y a la prise de type USB-C pour que tu puisses recharger ton téléphone. En ce qui concerne le moteur, celui-ci n'a rien à voir avec le moteur de l'ancienne CB300 Twister ou avec la XRE300 qui est actuellement commercialisée sur le marché. Ce moteur ici dérive de la CB250 Twister, bien sûr, un moteur amélioré avec injection électronique, 293,5 cm3, monocylindre flex, comme je vous l'ai dit, et refroidi par air. C'est un moteur qui développe 24 chevaux de puissance. Le moteur est vraiment devenu plus puissant. Et selon Honda, la courbe a aussi changé. Il délivre plus de couple au démarrage et aussi à la fin, il a plus de marge. D'ailleurs, les amis, le rapport a changé. C'est une bonne chose. Elle apporte plus de technologie, maintenant elle est équipée d'un embrayage à glissement assisté. Qu'est-ce que cela signifie? L'embrayage assisté, c'est une douceur qui fait que vous avez moins de pression à exercer lorsque vous changez de vitesse quand vous appuyez sur le levier. D'accord? L'embrayage à glissement empêche le blocage de la roue arrière, ce qui est une très bonne chose qu'on ne voit pas sur les motos de petite cylindrée. Rappelons que la moto avait déjà 6 vitesses dans la version 250 et ici aussi, elle garde ses 6 vitesses. Et maintenant que vous connaissez tout sur la nouvelle CB300F Twister, il est temps de l'essayer, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est bonne? Mais alors, laquelle vais-je choisir? Les deux ont l'ABS et je vais choisir celle que je trouve la plus jolie. La dorée, évidemment, je ne suis pas bête, hein? Monte derrière moi. Mes premières impressions ici avec la CB300F Twister, waouh, elle est vraiment super. D'abord, la position des jambes, n'est-ce pas? Le réservoir est vraiment robuste. Elle donne cette impression de grosse moto, pas seulement visuellement, mais aussi quand on monte dessus, ce gros réservoir ici en bas. Franchement, ça fait vraiment costaud.
Et pour moi, cette partie-là s'adapte très bien. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un plaisir de piloter la 300F. Bien sûr, la position est celle du naked, n'est-ce pas? Les repose-pieds sont reculés, il faut le dire. La selle, pour le moment, convient. En termes de confort. Mais je pense que maintenant, la Twister est devenue plus sportive. Nous avons enfin quitté la ville. Maintenant, nous sommes sur la 5e route, dépassant les 100 km/h. Écoute, j'ai trouvé la moto souple. Maintenant, à 115, 116, je sens un peu plus le repose-pied droit vibrer, mais pas le guidon. Je pense qu'elle ne transfère pas autant de vibrations à mes mains. En effet, un moteur monocylindre vibre inévitablement. Mais j'ai été impressionnée, sérieusement, par la douceur de cette moto. Mon Dieu, sincèrement. On dirait que tu es... La sensation de pilotage par rapport à la partie cycle, à la maniabilité, c'est comme une 160. Légère, facile, agile. Cependant, elle a l'allure d'une grosse moto, n'est-ce pas, le look, et aussi la question du moteur qui est meilleur. Un moteur plus puissant, avec une meilleure courbe, sa transmission a changé, la deuxième Honda. Donc, elle te donne plus de couple au démarrage et ensuite elle donne plus de vitesse de pointe. À cause du rapport qui a été modifié par rapport à la 250. Mais franchement, quelle petite moto agréable à piloter. Donc vraiment. Maintenant, on va prendre un tronçon avec des virages. On va vraiment ressentir tout son côté sportif. Elle a déjà ce look sportif, la position de conduite aussi parce qu'elle a les repose-pieds reculés, donc elle incite vraiment à la sportivité. Ici, le phare, tu ne le vois même pas, hein? La vision que tu as ici du cockpit, c'est juste le tableau de bord, rien d'autre. Tu n'as pas ce gros phare qui dépasse, ni les clignotants, donc ça rappelle vraiment une Street Fighter. Tu as vraiment l'impression de piloter une naked, tu sais, une Street Fighter, et ça fait vraiment partie de l'expérience de conduite, de la façon dont tu te sens dessus, mais on va bientôt la tester dans les virages. Mais tout de suite, j'ai déjà aimé la souplesse. Je vais passer maintenant. Je tiens à passer ici dans les trous. Pour voir comment se comporte la suspension, jusqu'à présent, elle n'a vraiment pas atteint la butée. Mais c'est une suspension plus sportive. Ceux qui recherchent un confort maximal choisiront par exemple la XRE 300. Celle-ci est une moto avec une approche plus sportive pour te donner de la stabilité dans les virages, te donner plus de contrôle. C'est une moto qui va vraiment t'obéir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Avec une touche plus sportive, donc voilà, c'est ça. C'est ça l'idée de cette moto. Mais les gens disent... Les gens parlent à trop beaucoup en Inde de la suspension inversée. Je dois avouer que... Je n'ai jamais roulé avec la suspension inversée qui là-bas est celle de la 300R. Donc, en gros, l'Inde a pris une suspension qu'ils avaient déjà en production et l'a mise sur cette moto. Si Honda avait développé une suspension inversée spécifique pour cette moto, elle serait devenue très chère. Imaginez, si elle avait pris la suspension de la gamme 500F, par exemple, ça aurait coûté très cher. Celle de la 650R, cette suspension serait devenue très chère, tu comprends? Sachant qu'elle n'a même pas de réglage, ce qui s'est passé, c'est que l'Inde a vraiment profité du fait qu'ils avaient déjà la suspension inversée et a donné un coup de pouce à la moto. Mais ici, si Honda devait développer quelque chose de spécifique pour elle, ça aurait été plus cher. Et vu le prix auquel elle a proposé cette moto, j'ai trouvé que c'était bien. Ce que le personnel de Honda a justifié, c'est que, eh bien, une fourche inversée fine est moins bonne qu'une fourche normale robuste. Est-ce que ça a du sens?
Ça a du sens. Mais je ne pense pas que cette suspension inversée de Honda soit si mauvaise que ça. Je trouve que c'est une bonne suspension, inversée et bonne. Maintenant, il se peut qu'il y en ait d'autres sur le marché brésilien qui soient vraiment inversées. Avec une fourche fine, là il faudrait appeler un ingénieur pour évaluer. Ce n'est pas Amandinia qui va dire si la suspension est bonne ou non. Ce que je peux dire de cette moto que je teste ici. Suspension ferme, n'est-ce pas? Mais elle s'adapte bien à notre terrain. On va faire du tout-terrain avec elle maintenant. Maintenant, on va monter le lament. Mais en fait, non. Concernant la pédale, il n'y a pas eu de changement, d'accord? En comparaison avec la 250, c'est même le même châssis que la 250, la 300 a le même châssis, d'accord? Donc, si tu connaissais déjà la position de pilotage, c'est exactement la même chose. La selle du passager est devenue plus sportive, n'est-ce pas? Je ne sais pas à quel point c'est devenu plus inconfortable. Lors d'un essai plus détaillé, je vous en parlerai, d'accord? Mais c'est évident que la moto a maintenant une allure plus sportive, il n'y a pas à dire. Franchement, elle a vraiment le look d'une Street Fighter. Il y a quelque chose dont je voulais parler, c'est que même si elle est légère, n'est-ce pas? Je pense que la suspension fait très bien son travail parce qu'elle ne rend pas l'avant instable, n'est-ce pas? En effet, l'avant reste bien collé au sol et tu arrives à avoir une bonne stabilité de la moto. Même si elle est légère, tu arrives toi à la contrôler dans les virages. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très bien. Concernant la vitesse maximale, les amis, selon Honda, ils ont fait la vérification là-bas avec l'Institut Mahwah. Ils ont leur propre méthodologie, leurs équipements de mesure précis. Et elle a atteint exactement 39,7 km/h en vitesse de pointe. C'est réel, d'accord? GPS. Ce n'est pas l'affichage du tableau de bord, autrement dit, arrondissons 140 km/h, n'est-ce pas? Mais c'est sûr que sur Internet, il y aura quelqu'un qui dira qu'il a fait 199 avec elle, n'est-ce pas? En descente, avec le vent dans le dos, pour une personne très mince, la vitesse est plus élevée. Sur la moto, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Ça fait aussi une différence. Et je suis ici avec Alfredo Guedes, ingénieur chez Honda, qui va répondre, non pas à ma question. Mais ici, regarde, c'est la question de Rinaldo. Il veut savoir, Alfredo. En ce qui concerne le moteur, j'ai déjà expliqué que ce moteur n'a rien à voir avec la XRE ou l'ancienne CB300 Twister, que c'est une évolution de la Twister 150, mais les gens ont encore des doutes. Parce que dans le passé, Honda a eu un problème quand elle a fait évoluer le moteur. Il est passé de 250 à 300. Et celui-ci subit une mise à niveau, disons. Y a-t-il un risque que ce moteur ait des problèmes à l'avenir? Et alors? Non, Rinaldo, ce sont des situations bien différentes, n'est-ce pas? On parle là de la première Twister 250 qui avait un moteur à double arbre à cam, qui était à carburateur, puis est passé à l'injection. Il est passé de 250 à 300, le même moteur à double arbre à cam, sauf qu'on a un système de carburateur et un système d'injection électronique. Respect de la législation, n'est-ce pas? Respect de la législation, et tu as des différences de température de fonctionnement. Dans le carburateur, normalement, tu as, disons, un mélange air-carburant un peu plus riche, c'est-à-dire que tu as plus de carburant. Par contre, l'injection électronique a plutôt tendance à fonctionner avec un mélange un peu plus pauvre, donc cela crée une différence de température. Mais nous avons eu quelques petits points, des cas ponctuels, liés même à la façon d'utiliser, où le moteur n'atteignait pas la température idéale, surtout sur des trajets plus courts. D'ailleurs, dans notre flotte, nous avions la moto, les journalistes l'utilisent toujours sur des périodes plus longues. Nous n'avons jamais eu aucun problème. Ici, nous abordons un cas complètement distinct.
D'abord, le moteur est différent. C'est un moteur avec un arbre à cam, 4 soupapes, 2 d'admission et 2 d'échappement. Il est déjà né avec l'injection? Il est déjà né avec l'injection, il a déjà les mêmes caractéristiques de température de fonctionnement. Et une preuve de cela, c'est que en soi, ce qui a changé chez lui, c'est le diamètre du piston. La course du piston dans le cylindre est à rester à 63 mm, mais celle-ci est passée de 71 mm à 77 mm. Il est devenu plus coupleux. Alors, vous avez dû remarquer que maintenant, avec moins d'accélération, il doit fonctionner à un régime plus bas. D'ailleurs, il est ici plus économique. Les chiffres de Moll montrent qu'il est resté dans les mêmes conditions d'utilisation. Il est devenu plus économique que la 250 de Twister. Tout s'est amélioré, même la consommation. Regarde comme c'est bien. Voilà, c'est tout, les amis. Apparemment, ça ne va pas se fissurer. Alors toi, le hater qui espérait déjà la fin de la nouvelle Twister, ça n'arrivera pas. Merci, Pedro. Merci. Concernant les questions que j'ai reçues sur la CB300 par rapport à la MT-03, encore une fois, je dois dire qu'elle ne concurrence pas la MT-03, d'accord ? J'ai déjà fait une vidéo détaillée à ce sujet, lien dans la description, mais en résumé, la MT-03 de Yamaha concurrence la CB500F de Honda. Donc, la concurrente de la CB300 Chef est la FZ25 de Yamaha. Honda et Yamaha ne sont pas les seules marques de motos sur le marché. Que penses-tu de la fin de la Phaser? Partage ton avis dans les commentaires. Et nous avons 2 versions disponibles, en commençant par la version CBS en rouge et noir, avec un prix public conseillé à partir de 18 900 réais, et la version rouge et dorée avec frein ABS, 19 800 réais. Rappelons, les amis, que c'est le prix conseillé par Honda. Une autre polémique, c'est à voir en concession. La loi Ferrari permet à chaque concessionnaire de fixer « Mon conseil, si c'est trop cher dans une concession, achetez dans une autre. Vous, consommateurs, avez le pouvoir de choisir. » Cette moto est venue faire beaucoup de bruit dans le bon sens. C'est vraiment bien. Elle plaira beaucoup au marché. Je l'ai adorée, une vraie douceur. C'est une maniabilité de CG, mais avec un moteur puissant de presque 300 cm3 facile à conduire et avec de la technologie. Nouveau tableau de bord, embrayage à glissement, prise USB-C, enfin bref, voilà les amis, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et partagez-la déjà avec vos amis. Rappelons bien sûr que c'est une vidéo de premières impressions, il y aura une vidéo très complète au standard Motoplay avec les points positifs et négatifs. Alors abonnez-vous déjà à cette chaîne et activez la cloche pour que dès que la vidéo sortira, YouTube vous prévienne et que vous ne la manquiez pas. À la prochaine, bisous moto. Et ce qui est sympa, c'est que Honda a réussi à mettre ce système 3 en 1, n'est-ce pas, c'est pas. Ça va s'aggraver, ça va s'aggraver. Voilà, et voilà,